Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Comme vous le savez, on l'avait annoncé depuis plusieurs jours qu'aujourd'hui, on va prendre un virage assez particulier où nous allons évoluer avec une série d'enseignements pas très classiques comme prédication normale, mais on va commencer maintenant à prendre ce qu'on considérera comme les cœurs en fait de l'Église. Nous allons à partir d'aujourd'hui apprendre ce que l'on peut aussi considérer comme les fondements de la vie chrétienne. En fait, les choses que nous allons commencer à apprendre à partir d'aujourd'hui, ce sont des choses qui font que... J'arrête ça. C'est bon? Excusez-moi. Je disais que les choses que nous allons commencer à apprendre à partir d'aujourd'hui, c'est ce qui fait la vie chrétienne en fait. Vous savez, le Seigneur Jésus, il a eu 3 ans de ministère. Vous allez constater que dans les 3 ans de ministère, 3 ans c'est pas beaucoup, hein? Mais quand vous considérez ce qu'il a fait durant les 3 ans de son ministère, ça se voit qu'il a sémé des choses tellement importantes et il l'a tellement bien fait que l'impact de ce qu'il a fait durant 3 ans continue des siècles, plusieurs siècles après. Alléluia. Amen. En fait, le Seigneur Jésus, il est vraiment c'est le modèle parfait du leadership. Un bon leader, ce n'est pas celui qui garde les choses, qui garde la connaissance pour lui, pour paraître toujours supérieur aux autres. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qu'il connaît, il communique aux autres. Alléluia. Amen. Et en faisant cela, il s'allège même la tâche. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est s'aimer lui-même dans les disciples, dans les apôtres. Il a enseigné les apôtres, il leur a appris des choses qu'il n'aurait pas lui physiquement, selon ce qu'il avait prévu. La preuve qu'aujourd'hui, nous connaissons la parole de Dieu, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui nous a enseigné la parole directement. Alléluia. Amen. Il a sémé dans les apôtres. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait à leur tour? Ils ont transmis fidèlement ce qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce que nous appelons évangile. L'évangile, sans l'évangile, il n'y a pas l'église. Alléluia. Sans l'évangile, il n'y a pas d'église. Parce que l'évangile, la parole, ne suit pas l'église. Ce n'est pas l'église qui dicte la parole. Ce n'est pas l'église qui conduit la parole. C'est plutôt l'église qui est conduite selon la parole. Alléluia. C'est pourquoi, avant que l'église ne commence, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a enseigné. Alléluia. Il a enseigné. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Timothée chapitre 3? 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. De Timothée, c'est dans le Nouveau Testament. 2
2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Si vous trouvez, vous pouvez lire. De Timothée 3, 16 à 17. Vous avez trouvé? Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci beaucoup. C'est un texte que nous lisons, que nous connaissons très bien. Alléluia. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est parmi les passages que nous allons développer en profondeur durant cet enseignement. Parce que la première leçon que nous allons apprendre, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Frères et sœurs, nous sommes tous disciples de Christ. Imaginez-vous que vous êtes dans une forêt dense. C'est comme si on vous prenait aujourd'hui, on vous jette en pleine forêt équatoriale. Et c'est la nuit. Vous ne savez pas où aller. Vous savez où vous devez être. Je veux dire, vous savez où est-ce que vous devez aller, mais vous ne savez pas quelle direction prendre. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Imaginez, faites-vous cette représentation-là. Vous êtes dans une forêt. Il fait noir. Vous savez que je dois être chez moi. C'est possible d'atteindre ma maison. Mais je ne sais pas comment je vais atteindre ma maison. Parce qu'en fait, chaque pas que vous serez en train de poser, ça peut être un pas qui vous amène vers la sortie ou vers l'objectif pour que vous puissiez atteindre votre maison, comme ça peut être un pas qui vous éloigne davantage de la maison. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne savez pas quelle direction prendre. Et je donne cette illustration pour montrer comment est la condition humaine, comment est l'être humain sans la révélation. Alléluia. Amen. Sans la révélation de Dieu. C'est comme ça que l'être humain est. C'est pourquoi il y a un des célèbres passages de la Bible dans le psaume chapitre 119 verset 105. C'est même le slogan de la Ligue pour la lecture de la Bible. La Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une quoi? Lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez combien est-ce que la parole de Dieu, la connaître, est important pour la marche chrétienne. Quand je dis connaître la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que savoir que la Bible existe. Alléluia. Ça ne veut pas dire que savoir que la Bible existe. Non. En évoluant, nous allons comprendre ce que veut dire exactement connaître la parole de Dieu. Quand le psaume dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous voyez? Si une personne se trouve dans cette forêt-là, sans connaître la direction à prendre, mais imaginez maintenant que tout à coup, on lui apporte une torche ou une lampe. Alléluia. Amen. Vous voyez? Cette lumière-là qu'on lui donne, lui permettra de marcher et de sortir de la forêt. Parce que vous savez, tu peux être dans une forêt, derrière toi, marcher peut-être 100 pas derrière les arbres qu'il y a là.
il y a peut-être un village qui est là, ou il y a peut-être de l'eau qui est là, et à partir de cette eau-là, tu peux échapper à la forêt. Mais tant que tu es dans les ténèbres et que tu ne sais pas quelle direction prendre, donc tu peux être là, ce que tu as 100 pas na simanayo bimi, mais tu peux marcher comme ça jusqu'à aller te perdre parce que tu n'as pas la lumière, parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas la direction qu'il faut prendre. C'est ça la parole du Seigneur. Et quand vous voyez le psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je vais vous expliquer un peu la lampe dont on parle dans ces psaumes-là. Ce n'est pas la lampe comme nous avons des lampes dans cette salle. La lampe dont on parle dans les psaumes chapitre 119, c'est le roi torche au thé, c'est le roi mouinda au thé, c'est le roi torche moderne, tout ça, la thé. Parce que vous savez, avec nos torches modernes, c'est un peu comme les phares des véhicules. Les chauffeurs parlent souvent un langage 50-100. Mais c'est quand tu allumes tes phares à 50 mètres, c'est-à-dire la lumière se projette à 50 mètres. Quand tu allumes à 100 mètres, la lumière se projette à 100 mètres. C'est une grande lumière. Ce qui veut dire que tu peux être là et voir ce qu'il y a devant toi à distance. Voir ce qui se fait à 100 mètres. Il y a maintenant même ces projecteurs qui sont tellement puissants qu'on peut être sur la terre ici, sur la terre ferme. Mais à partir d'ici, on projette la lumière jusqu'au ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous voyez? On est ici, mais on projette la lumière jusqu'au ciel. C'est tellement fort. Mais dans le psaume chapitre 119, verset 105, quand le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », rentré à l'époque, les lampes de l'époque, c'était des lampes torches qu'on fabriquait comment? Avec un morceau d'arbre, il y a une sorte de mèche qu'on met et puis on allume. Je ne sais pas si vous vous imaginez, vous représentez un peu la scène. Et arrivent à mouiner le quoi l'élo. Avec une zété qui tendi moko ndeti mèche moko bakanga na likolo, imbibé d'huile ou d'une matière qui peut favoriser la flamme et on allume. Mais regardez maintenant. Les lampes de l'époque, quand le psalmiste est en train de dire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », imaginez que ce n'était pas des torches comme aujourd'hui. C'est-à-dire que avec ce genre de lampe, si tu veux voir ce qu'il y a devant, si tu veux voir ce qui se passe au loin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux pas faire comme si tu as une torche moderne où je peux déposer la torche ici. Tout ça, là, on même nanda quoi. On ça le cambu, on a aussi mis sur la lumière à zate, aux osanini, au déposer torche. Tu peux déposer la torche ici et puis elle projette la lumière là-bas, tu vois. Mais les lampes de l'époque, ce n'était pas le cas. Si tu déposes, elle ne va pas projeter la lumière là-bas. Si tu veux voir ce qui se passe là-bas, tu dois faire quoi? Tu dois tenir cette lampe-là. Tu avances vers la direction Ozo Kendewana en tenant ta lampe. Donc, au fur et à mesure que tu avances avec cette lampe torche-là, tu vois aussi ton chemin est en train de s'éclairer. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Donc, tu ne peux pas laisser la torche, espérant que la torche va éclairer ton chemin, mais tu la laisses derrière. Non. Torche moderne. Mais quand le psalmiste est en train d'écrire ces textes-là, la lampe dont il fait allusion, c'est cette sorte de lampe-là, et puis on met une mèche. Donc, ce qui veut dire que la vie chrétienne, mes frères, tu ne peux pas avancer et laisser la parole en arrière. On ne peut pas dissocier la vie chrétienne de la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas
utiliser la parole comme un... comment je vais donner cet exemple-là? C'est-à-dire, tu vois un peu comme quand on va chez les quados. Hein? Quand pneu Mutuketoboki, tout ça, moi d'ailleurs, je dois voir les quados bientôt parce que je me rends compte que 2 de mes pneus doivent avoir des trous. Chaque semaine, je ne fais que mettre de l'air, mais ça ne fait que dégonfler. Mais regardez, quand j'irai chez les quados là, je vais aller voir les quados, je vais lui dire bonjour, poliment, tout solo lit, il va regarder certainement et dire ah, patron, ah, namoni, ah, bah tous les amis balais, kuna bah tous les amis ça tout. Ah, oh, pour ça, on bien, ah, faut na tia mèche, ah, faut na ça la boue, tout ça. Bon, peut-être on a 20 000 pour la news. Je lui dirais certainement non, 20 000 c'est trop, je peux 20 000 à te donner, zoka à 10 000. Ah, t'es tout comme ça, t'es ça à 15 000. On va discuter, on le fera gentiment. Ce n'est pas qu'en ces moments-là, c'est quoi de là va devenir mon ami. Hein. Moi, j'irai chez lui, je lui parlerai poliment, gentiment, parce que j'ai besoin d'un service. Alléluia, j'ai besoin d'un service. Une fois le quado va faire ça, c'est fini. Il remet mes pneus. Je continue ma route. Vous pensez que chaque jour, je passerai pour venir voir le quado? Non, on ne va pas devenir des amis. Mais la prochaine fois, quand j'aurai encore une panne de pneus, j'aurai besoin de lui, je reviendrai encore à ça. Il y a maintenant des gens qui utilisent Dieu comme ça. Vous voyez? Il y a des gens qui utilisent Dieu comme ça, un peu comme un quado. Quand il a besoin de quelque chose, quand les sorciers de la famille se lèvent, donc azanga ka église te musuku taza prêt à écouter ta olala en église pendant qui m'a bando qui a famille les jours où Armona qui Ramoni et s'est calmé, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans sa vie antérieure. Donc ce sont les gens de personnes qui utilisent la parole pour un temps et puis après ils laissent. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Quelqu'un qui se comporte comme ça ne peut pas nous dire qu'il est réellement enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là qui garde sa torche, qui avance avec sa torche. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui tient la lampe dont le psaume 119 parle, il n'est pas obligé de savoir ce qu'il y a devant là-bas. Tu veux moi bien. En fait, c'est lui qui a une torche moderne qui peut éclairer à 100 mètres, à 200 mètres. Il peut éclairer, il voit ce qui se passe là-bas. Mais quand nous rentrons dans la pensée biblique, c'est lui qui a cette torche-là. Il ne voit pas ce qu'il y a là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne verra jamais ce qu'il y a là-bas. Pour qu'il voit ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à avancer avec sa lampe. Ce qui veut dire que tel que je suis là, ce qui me rend confiant, ce n'est pas le fait que je puisse tenir une torche qui va forcément me montrer ce qu'il y a devant là-bas. Non. Ce qui me rend confiant, c'est le fait justement d'avoir cette lumière-là, d'avoir cette lampe-là, et je vais avancer malgré les incertitudes. Malgré, je ne sais pas exactement ce qu'il y a devant là-bas. Mais ce que je sais, c'est qu'en tenant cette lampe, au fur et à mesure que je vais continuer à avancer avec cette lampe, je verrai les choses s'éclaircir. Alléluia. Amen. Si vous avez compris, je viens de parler de ces catégories de chrétiens qui sont les inconditionnels de la prophétie. Alléluia. Amen. Les inconditionnels de la prophétie. C'est-à-dire que il faut qu'on lui dise ce qui va arriver demain. Je crois que je vous ai déjà un jour partagé ici ce qu'une sœur m'avait dit. À chaque fois que j'y pense, ça me fait toujours rire. Cette sœur-là, on était à Guitamo magasin avec un confrère, on attendait les transports. Alors il y a un taxibus qui est arrivé là, et en entrant, on a vu cette sœur-là qui connaissait mon confrère. Et puis je compris, oh oui, c'est mon ami, on travaille avec lui, il est pasteur, tout ça.
Alors, tu as dit, on a pasteur a chanté. Avant, on a dit, pasteur, est-ce que you peux monaka? Monaka, puis je ne portais pas des lunettes fumées, mouille de sang, que mis sur la son nez. Mais je ne suis pas aveugle, je vois, non, mon aïe, on est pour mon c'est-à-dire, au monde a pu via battu. Au monde a pu via battu. Bien, si c'est le cas, je ne sais pas te répondre. Vous voyez, les gens sont attachés à ça. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines assemblées, certaines églises, tu vas voir quelqu'un qui se dit pasteur, mais il ne prêche jamais la parole de Dieu. Il ne prêche pas la parole. Il lit quelques versets de la Bible. Le culte va commencer, il vous lit 1, 2, 3 versets de la Bible, et puis directement, il commence à voir ce qu'il y a dans la vie des gens. On commence à inviter les gens à venir devant. Sœur, yaka. Azomona. Navinayo. Boye boye. Et tout ça. Et vous allez voir comme un spectacle. Et c'est ce que les gens aiment maintenant. Comment quelqu'un qui se dit prophète, quelqu'un qui se dit apôtre, peut être ignorant de l'évangile? Tu ne peux pas dire que tu es pasteur, évangéliste, docteur, apôtre ou prophète si tu n'es pas d'abord prédicateur de l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que les 5 ministères dont parle Éphésiens, ce sont les ministères de quoi? Les ministères de la parole. Alléluia. Amen. Ce sont les ministères de la parole. C'est pourquoi vous voyez, on a même trouvé des excuses. Tu vas voir, moi je connais des églises où, tu vas voir les fidèles qui te disent, tu sais, biso pasteur on a biso bon. Pasteur ça rapena, abna ma kasi bena ma théâtre. Pasteur on a biso, abna ma kasi na ma théâtre mais ça va dire sakola. Pasteur on a biso ndeli sakoli. Il y a même une expression qui était utilisée, je ne sais pas si on utilise ça toujours. Mais mon frère, ça rappelle ma tête à ma casse dans service. Ça dit ce qui a yé, ce qui a maté, ce qui a bandé, sambe la pona batu bozu sentir penza nguya. Comme la temps soit benga kao, papa faya, mutuna moto. Mais ça y est, à fond la Bible, athée la Bible. Tu vas voir que il est exact. Et tu ne peux pas dire que tu es prédicateur de l'évangile si tu ne sais pas prêcher la parole. Alléluia. C'est pourquoi je rappelle encore que la première leçon que nous apprenons, c'est la parole de Dieu. Parce que tout part de là. Tout part de là. C'est notre connaissance de Dieu qui donne en fait un sens à notre vie. Alléluia. C'est notre connaissance de Dieu qui donne un sens à notre vie. Connaître Dieu ne se fait pas ailleurs. La connaissance de Dieu ne se trouve pas ailleurs. La connaissance de Dieu ne se trouve que dans sa parole. Alléluia. Connaître ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Savoir là où il faut mettre le pied et là où il ne faut pas mettre le pied. Ce n'est que dans la parole. Alléluia, c'est dans la parole. Et mes frères, vous savez, entre nous et Dieu, Dieu c'est le créateur. Nous sommes des créatures. En fait, le créateur, il est tellement grand. La grandeur de Dieu, l'immensité de Dieu, sa gloire, il n'existe pas de mots. Ni en français, en anglais, il n'y a pas de mots dans aucune langue au monde qui peut exactement décrire Dieu tel qu'il est. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas. Mais regardez, une personne qui est infiniment grand comme Dieu,
la connaître, il faut nécessairement que cette personne-là puisse faire la démarche vers des êtres qui sont finis. C'est-à-dire des êtres limités. Nous, les êtres humains, nous sommes finis, nous sommes limités. On ne peut pas connaître Dieu parce que nous voulons le connaître. Suivez-moi très bien. Nous ne pouvons pas le connaître juste parce qu'on fait un effort de le connaître, non. Je n'exclus pas l'effort. Nous allons comprendre quand est-ce qu'intervient l'effort. Mais pour connaître Dieu, le pas est fait par lui-même. C'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui vient se révéler à nous. Ce qui veut dire que connaître Dieu, c'est le connaître dans des termes que lui-même a choisis. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Connaître Dieu, c'est le connaître tel que lui-même se présente, tel qu'il se révèle. Et il le fait où? Dans sa parole. Alléluia. Il n'y a pas de choses nouvelles. En route, quand nous venions, j'ai partagé avec Papa William, juste avant que un Wewa vienne nous perturber là, j'étais en train de lui dire, l'évangile que nous prêchons, mes frères, mes sœurs, ce ne sont pas des choses nouvelles. Je dois vous dire la vérité, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Dans cette église, nous ne vous prêcherons pas des choses nouvelles. Non. Parce que l'évangile, évangile est le Kwakala. Alléluia. Et le Kwakala. Mais ça, le vino. C'est comme du vin. Vous savez ce qu'on dit du vin? Le vin, au fur et à mesure qu'il prend du temps, qu'il dure, il se bonifie. C'est-à-dire, vin, ce qui est comme à Kalande, comme un psychitoko. Alléluia. C'est comme ça avec la parole du Seigneur. Paul a dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Alléluia. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. Les mêmes choses. Oui, les mêmes choses. Parce que pour vous, cela est salutaire. Ce qui veut dire que, en tant qu'Église, en tant que prédicateur, nous n'avons pas à inventer des choses. Le Seigneur a donné les messages aux apôtres. Les apôtres nous ont transmis les messages. C'est pourquoi une Église qui est apostolique, ça ne veut pas dire que cette Église-là doit avoir à sa tête quelqu'un qui a le titre d'apôtre. Non. Est-ce que nous sommes en train de suivre? L'apostolicité de l'Église ne consiste pas en ce qu'elle puisse avoir des apôtres en son sein. L'apostolicité de l'Église consiste dans sa fidélité au message des apôtres, message reçu de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas forcément s'appeler Église apostolique, centre apostolique, ou bien comme certains aiment à le faire croire, comme l'apôtre paraît comme le premier de tous les ministres, donc face à un titre apôtre pour un Azalamois grand. Il y en a même qui vous dit, tu vois, l'apôtre en lui-même, il a tous les autres ministères là, l'apôtre a ça. C'est pourquoi il s'appelle apôtre. Non. L'apostolicité de l'Église. Nous sommes une Église apostolique parce que nous prêchons fidèlement la parole que les apôtres ont reçue de Jésus et qui nous ont donnée. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Amen. Ces choses, mes frères, si nous les comprenons, nous allons être des bons disciples de Christ. Amen. 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 Je disais donc que notre Dieu, c'est lui qui se révèle. Le Créateur, il est infiniment au-dessus de sa création. Donc, pour qu'une relation soit possible entre nous et Dieu, c'est lui, Dieu, qui prend l'initiative de se faire connaître. Et c'est ce qu'il a fait.
Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu a parlé. Alléluia. Dieu a parlé. Prêtez attention au temps du verbe que je suis en train d'utiliser. J'ai bien dit. Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Je n'ai pas dit que Dieu parlera. Je n'ai pas dit que Dieu parle. J'ai dit Dieu a parlé. Ça veut dire que ce qu'il a dit est consigné où? Dans la Bible. Il ne viendra pas nous dire de nouvelles choses. C'est pourquoi toute pratique qu'on peut te demander de faire, si elle n'est pas conforme à la Bible, même si c'est un ange qui vient te demander cela, tu dois chasser cet ange-là au nom de Jésus. Tu ne dois pas le faire. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Même si c'est le pasteur qui vient te dire que je reviens de la montagne, j'étais à Mangengenge, j'ai jeûné, j'ai prié pendant 40 jours, le Seigneur Jésus m'est apparu, voici ce qu'il m'a dit. Tous les enfants de cette église, en rentrant aujourd'hui, ne dites rien à vos parents. Entrez dans la chambre des papas et des mamans. Le Seigneur m'a montré que tu sais là où papa et maman mettent l'argent. Vas-y, prends cet argent parce que Dieu demande ça. Femme, tu sais combien vous avez comme économie dans votre couple. Prends cet argent, amène à l'église sans dire à ton mari. Parce que Dieu m'a parlé. J'étais en retraite pendant 40 jours. Il m'a donné des révélations. Est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu peut envoyer un enfant aller voler? Est-ce que Dieu peut envoyer une femme aller voler son mari? Donc, quand quelqu'un vous dit des choses comme ça, même si en les disant, vous voyez qu'il entre en transe, même chair des poules, quel que soit ce qu'il est en train de faire, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous ne le faites pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous ne le faites pas. Notre séance d'aujourd'hui, nous la considérons comme une séance inaugurale de cette longue série d'enseignements que nous allons voir. Le disciple, comment être disciple de Jésus-Christ. Quelles sont les doctrines qu'il faut connaître et maîtriser? Parce que la parole de Dieu, c'est le fondement de la vie chrétienne. Amen. 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 Tout au long de cet enseignement, je nous exhorte à ne pas venir simplement comme des auditeurs, comme des spectateurs. Venons avec cette soif-là d'apprendre. Prenez note de ce qui est dit. Bien que si le Seigneur le permet, à un moment donné, on pourra mettre aussi à votre disposition des notes de ce que nous sommes en train d'enseigner. Parce qu'en fait, makambo onyo soto yekola à partir à l'élo. Et que ça la passe une église na biso po mutu pona o saila nzambe na église oyo soko yebi makambo te. Alléluia. Ce sont des choses qu'il faut absolument connaître parce que c'est essentiel. Nous allons comprendre, mes frères, la nature, les rôles et l'autorité de la parole de Dieu. C'est très important. La nature, les rôles et l'autorité de la parole de Dieu dans la vie chrétienne. Nous allons comprendre ça en profondeur. Parce que un des problèmes que nous avons dans l'église actuelle, c'est que la parole de Dieu, on ne lui accorde pas la place qu'il faut. Alléluia. Amen.
Alléluia. On n'accorde pas à la parole de Dieu la place qu'il faut. Dans beaucoup de nos assemblées, l'expérience prime sur la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Il y a de ces chrétiens qui mettent en avant l'expérience au détriment de la parole de Dieu. Non pas que nous sommes contre l'expérience, non! Nous ne sommes pas contre l'expérience, mais nous sommes pour l'expérience qui est conforme à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu entends quelqu'un te dire, moi, dans mon église, les malades guérissent. Hein? Ah, les malades guérissent. Oh non, moi, dans mon église, les malades guérissent quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait ça. Quand j'ai pris, si seulement j'invoque le nom de mon Père spirituel, je sens comment Dieu descend et vient agir. Quand j'invoque seulement l'alliance de mon Père spirituel, je vois comment Dieu agit. Moi, dans mon église, vous connaissez, j'ai oublié le nom de l'église, il y a une église où on vend des jus aux gens. Il y a une sorte de jus, là, une boisson qu'on vend aux gens. Vous voyez? Quand vous allez dans cette église-là, si vous essayez de leur faire comprendre ou de faire comprendre à leurs prophètes ou apôtres que c'est une pratique qui est non biblique, même si tu lui démontres de A à Z, lui va te dire que au monde Juana, Batbamelakambo, Babikaka. Et puis, ce qui ne peut pas battre Bamelakambo, ou mais qu'on fait comprendre que ce n'est pas une pratique biblique. Pourquoi? Parce qu'on prend l'expérience, on élève l'expérience au-dessus de la parole de Dieu. Or, si vous connaissez l'autorité de la parole, c'est la parole qui sera au-dessus. C'est comme dans un pays. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Il n'y a personne, même pas le président de la République, qui puisse être au-dessus de la loi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ça existe, même dans des régimes dictatoriaux, même de manière à faire semblant, même les dictateurs, même de manière à faire semblant, ils vont vous montrer que c'est la loi qui est au-dessus de tout le monde. C'est pourquoi vous voyez par exemple dans notre pays, actuellement, si vous suivez les débats politiques, les débats politiques tournent autour de quoi? On parle des changements ou révision de la Constitution. Je ne sais pas si vous suivez ça. Changement, révision de la Constitution. Mais pourquoi on voudrait réviser ou changer la Constitution? Justement parce qu'on s'est dit, s'il y a des choses que nous avons envie de faire, s'il y a des choses que nous voulons faire, mais cette Constitution nous l'interdit de faire ça. Comme nous ne pouvons pas faire des choses qui sont interdites par la Constitution, parce que la Constitution est au-dessus de nous, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut modifier ou bien changer. Comme ça, nous allons tirer notre autorité de cette Constitution-là qui nous permettra de faire des choses que nous voulons faire. Alléluia. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Je donne un exemple. Avant 2011, en République démocratique du Congo, seules les assemblées provinciales pouvaient faire tomber un gouverneur. Avant 2011, avant la révision constitutionnelle de 2011. Ce sont les assemblées provinciales qui pouvaient faire tomber le gouverneur. Donc, il n'y avait que deux moyens pour qu'un gouverneur mette fin, pour mettre fin à la fonction d'un gouverneur. Il devait soit il démissionne, soit il y a une motion qui est votée contre lui à l'Assemblée provinciale, et là, il est tenu de présenter sa démission et il part. Mais depuis la révision constitutionnelle de 2011, le président de la République a reçu les prérogatives de révoquer un gouverneur et même de fermer une assemblée provinciale. Je ne sais pas si nous sommes en train de suivre. Avant 2011,
Même si le président de la République avait envie de faire ça, c'est-à-dire qu'il y a un gouverneur qui dirige de manière pas correcte. Il énerve le président veut le faire partir. Mais le président n'avait pas les prérogatives de prendre une ordonnance pour révoquer ce gouverneur. La seule façon pour le président de faire partir le gouverneur, serait quoi? C'était soit d'inciter l'Assemblée provinciale à faire tomber ces gouverneurs-là, ou de les forcer à démissionner. Mais actuellement, comme la loi a été modifiée, la Constitution donne maintenant au président de la République le pouvoir de révoquer un gouverneur. Vous voyez? Donc, avant que cette loi, avant que la Constitution ne puisse donner cette permission-là, j'utilise l'expression permission pour qu'on comprenne, au président de la République de révoquer un gouverneur, même si avant il aurait bien voulu le faire, il ne pouvait pas, parce que la loi l'interdisait. Je suis en train d'évoquer ces choses-là pour que nous comprenions l'autorité des Écritures, l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que, mes frères, imaginez-vous un président de la République, surtout dans nos pays africains. Un président, c'est pas n'importe qui. Hein? Ici, nous, on n'est pas comme en France où vous avez vu les images d'un monsieur là qui avait giflé le président. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Un jour, le président français, devant une foule, il venait saluer les gens. Et puis, il y a un monsieur qui est venu et dit « Ah bah la Macronie, ta !» Il a giflé le président de la République. Mais ça, c'est bêtaté. Personne n'a tiré un coup de feu. Tout ça, on l'a juste arrêté. Et puis, on est allé les juger. Mes frères, vous imaginez Fatih Béton en train de saluer les gens et toi, tu sors de quelque part, tu viens, tu gifles le président de la République. Avant même que la garde républicaine ne puisse mettre la main sur toi, seulement les gens de l'IDPS qui sont là, ils vont te dépiécer. Tu ne veux pas comprendre ça. Parce que le président de la République, vous imaginez, le président de la République, regardez comment il est grand, regardez. Mais malgré tout ce qu'il est, hein? Représentez-vous ce que le président de la République. France, Congo, président. La preuve est que il y a certains Congolais aux prières na bango. Et ça va tomber pour Kanzambe. Ça n'a pas coûté un président. Par exemple, on a changé. On a même vu quelque part, je crois le président avait fait une réunion avec les jeunes ou quelque chose comme ça. Les gens, voilà. Dernièrement, ici, le président a fait une conférence de presse. Vous avez vu une journaliste qui a demandé une voiture au président? Est-ce que vous pouvez imaginer? La conférence de presse, c'est un président ou tout cas. Mais à petit courage. À petit courage. Ah ouais, il y a chance à vie. Il y a chance à vie. Le président a piéton. Tambola makolo. N'habitez pas à Jeep. Parce que le président a copié ça à 10 000 tout cas. Mais malgré tous les pouvoirs que le président a, il n'est pas au-dessus de la Constitution. Alléluia. Malgré tout ce que le président de la République est, ou malgré tout ce qu'il a comme pouvoir, son pouvoir est encadré et limité par la Constitution. C'est pourquoi, comme il tire justement son pouvoir de cette constitution-là, on se dit, mais s'il y a des choses que je veux faire, mais que la constitution m'interdit de faire, il faut qu'on modifie cette constitution. Mais contrairement à la vie normale des nations, notre constitution en nous, on ne la modifie pas. Alléluia. Notre constitution en nous, c'est la parole de Dieu. La Bible, on ne modifie pas la Bible. Ce qui veut dire qu'on ne discute pas de l'autorité de la Bible. On ne remet pas en cause l'autorité de la Bible. C'est ça la vie chrétienne. C'est pourquoi nous allons nous affairer à étudier cette Bible, à comprendre la parole de Dieu. Parce que sans cela, mes frères, il n'y a pas de vie solide. Sans cela, il n'y a pas de vie chrétienne solide. Il n'y a pas de vie chrétienne stable ou victorieuse si vous ne connaissez pas la Bible, si vous ne connaissez pas l'autorité de la parole de Dieu.
Souvenez-vous de l'exemple que j'ai donné au départ. Quand tu es dans une forêt, tu ne sais pas là où aller. Tu ne sais pas là où mettre les pieds. Tu es semblable à la condition humaine sans la révélation, sans la parole de Dieu. Parce que sans la parole, nous marchons, nous errons dans les ténèbres. Mais avec la parole de Dieu, nous avons une lampe pour nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Alléluia. Amen. Je vais donner les objectifs de ces disciples-là. On va lire quelques versets clés et on va clôturer pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ces enseignements que nous commençons à partir d'aujourd'hui ont pour objectif ceci. À la fin, notamment de cette première leçon sur la parole de Dieu, il faudrait que chacun de nous puisse être capable de définir la religion. J'insiste. Définir la religion d'un point de vue biblique. Parce que, mes frères, nous sommes dans une religion. Alléluia. Nous sommes dans une religion. Notre religion à nous, c'est la religion de Christ. Mais c'est quoi cette religion? Nous devons être capables de comprendre et de la définir. Notre religion à nous, c'est une relation. Alléluia. Notre religion à nous, c'est une relation consciente et volontaire avec Dieu. C'est ça notre religion. Notre religion, ce n'est pas une religion des rites. Il y a de ces religions où ce qui est dans les cœurs ne compte pas. Les dispositions du cœur ne comptent pas. Tout ce qui compte, c'est ce qui est fait à l'extérieur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ici, il peut se permettre tout acte, même si on les souma, il peut faire n'importe quoi, il sait qu'après, il faudrait aller apporter une offrande, il faut aller voir je ne sais qui, et puis tout ça, ça va passer. Parce que ce n'est pas les cœurs qui comptent. Or, notre religion, nous, la religion de Christ, c'est une relation consciente. Notre religion à nous, mes frères, mes sœurs, c'est comme la relation d'un homme et d'une femme. Est-ce que vous me suivez? La relation d'un homme et d'une femme. Si ma femme était ici, ou bien si la femme de Papa de Gaulle ici, j'allais leur poser une question. Papa de Gaulle, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas poser la question à madame. Pour nani no linganga? La réponse qu'elle va donner va nous intéresser. Je ne pense pas. Les enfants, il ne faut pas aller souffler à maman la réponse. Vous allez laisser papa poser la question à maman. Je ne pense pas qu'elle va te dire peut-être tant molinga qui est aux alagi même pas aux alelu. Mais alinga qui yo nengo aux alaki. Et azo continuer cause anayo. Ça ne veut pas dire que c'est chaque jour que tu as les moyens de lui acheter une voiture. Ça ne veut pas dire que c'est chaque jour que tu as les moyens de lui payer un voyage. Mais est-ce que quand tu manques les moyens de lui acheter une voiture, c'est pour autant qu'elle bakangana ici? Et puis elle part? Non. Elle reste avec toi. Malgré les hauts et les bas, que vous traversez des moments difficiles ou des moments de bonheur, elle est là. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a entre vous, ce n'est pas le matériel qui motive votre relation. D'ailleurs, elle peut même être incapable de t'expliquer vraiment pourquoi est-ce qu'elle a expliquer à côté. C'est comme ça, mes frères, entre nous et Dieu. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est de jouir de la relation avec lui. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes,
Moi, quand on passait pendant les moments de fiançailles, c'est-à-dire il y avait des moments où j'ai vu rendre visite à ma fiancée. À l'époque, elle habitait Mbinza Pigeon. Moi, j'étais ici à Kasavubu, derrière, la venue ici, c'est Eyal, et puis l'autre là, Ikelemba. Je pouvais aller là-bas. Quand je quitte, je ne regarde même pas l'heure. Bovandi bozo beta ma solo. Ngongezo leka, tu ne vois même pas l'heure passer. Après, quand on finit, on descend là sur la grande route pour qu'elle m'accompagne, que je vienne prendre un taxi ou un taxibus. Mais déjà, à l'arrêt, on peut faire encore 1 heure ou 2 heures. On continue à parler. Taxibus, c'est quoi? Victoire, victoire. J'ai dit, oh les gars, non. Et puis après, je lui dis encore, bon, nous sommes en d'accord. Il y a un petit gars pour nous transport. Mais après, on a zong sonanda. To bandi sous comme mata. Côté on bima mbinta pisa ba ngomba. Mais to zo mata ngomba. To zo mona ta passe ya ngomba ngote. Pourquoi? Parce que tu es avec la personne que tu aimes. Vous voyez? C'est comme ça. C'est ça notre religion. C'est la relation. La communion. Jouir de la relation avec Dieu. C'est ça notre religion. Alléluia. Et tout au long de cet enseignement, nous allons comprendre si effectivement nous jouissons de la présence de Dieu ou si Dieu est notre quado. Alléluia. On va comprendre si ce qui nous intéresse, c'est la personne de Dieu ou bien c'est la main de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par la main de Dieu. Ils ne sont pas intéressés par la personne de Dieu. Alléluia. Faites capable de définir notre religion d'un point de vue biblique. Nous devons être deuxièmement capables de distinguer clairement entre la révélation générale et la révélation spéciale. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons comprendre ça. Et c'est très important qu'un chrétien puisse comprendre ça. Il y a ce qu'on appelle la révélation générale et la révélation spéciale. La révélation générale, c'est quoi? La révélation générale, on la trouve dans la nature, dans ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Dans ce que Dieu a fait. N'est-ce pas quand vous regardez la nature, quand vous regardez le ciel, quand vous... Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé aux eaux voyager, c'est-à-dire, vous faites 5 heures du temps, 6 heures du temps. La dernière fois, on est allé, je ne sais pas quel pays, on était pas, je crois, ça doit être au Japon. On a fait plus de 11 heures de vol. En quittant de Addis Abeba jusqu'en Corée. Parce que d'arriver à Séoul, on devait prendre notre avion pour les gens passer près. Mais on a fait plus de 11 heures de temps, mes frères. Aux Akalikolo. Et là, quand tu jettes un coup d'œil, c'est-à-dire, tu regardes et tu dis, hé, Seigneur. Donc, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui fait en sorte que et quoi a raté. Alléluia. Et il peut même arriver que les casicos le cola maille. Parce que l'eau dans le monde, la partie donc l'eau occupe une plus grande partie que la terre ferme. Je ne sais pas si vous connaissez ça. L'eau occupe une plus grande partie que la terre ferme. Beaucoup tango la pena beaucoup voler les colas maille pendant des heures et des heures. Tango tali au banginzambe. Et cette révélation-là, pourquoi on l'appelle générale? Parce que cette révélation-là ne s'adresse pas qu'aux chrétiens. Cette révélation-là, c'est pour les chrétiens et même pour les païens. Alléluia. Alléluia. Nous allons comprendre justement la différence entre les deux sortes de révélations. La deuxième révélation, c'est ce qu'on appelle la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est quoi? La révélation spéciale, de manière simple, la révélation spéciale, c'est dans la Bible et en Jésus-Christ. Alléluia. La révélation spéciale, c'est dans la Bible et en Jésus-Christ. C'est ça la révélation spéciale. Et la révélation spéciale ne concerne pas les païens. La révélation spéciale, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons étudier ça et nous comprendrons ça en profondeur. Nous devons encore être capables d'expliquer justement pourquoi la révélation générale est insuffisante pour notre salut, mais
qu'elle est néanmoins utile et réelle. La révélation générale, j'ai dit, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Alléluia. Mais la révélation générale est insuffisante. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que Dieu a fait qu'il y ait la révélation générale et la révélation spéciale. Nous lirons dans Romains, où la Bible nous montre que si Dieu a donné la révélation générale, c'est pour rendre les êtres humains inexcusables. Alléluia. C'est pourquoi les jours du jugement, personne n'aura raison à dire à Dieu que non, d'ailleurs, moi, personne n'est venu me prêcher. Hein. Vous voyez? Moi, personne n'est venu me prêcher. Moi, je viens de l'Iran. Nous, on était en Iran là-bas avec les ayatollahs. D'ailleurs, la Bible, on ne connaît même pas la Bible. On ne parle même pas de Jésus là-bas. Tu n'auras pas de raison. Tu seras inexcusable. Vous savez pourquoi? Parce que même en Iran, tu peux voir le ciel. Alléluia. Même en Iran, tu peux voir les étendues. Tu peux voir l'eau. Tu peux voir la nature, ce que Dieu a fait. Tu dois voir Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous devons être capables de justifier la nécessité de la révélation spéciale. Pourquoi? Parce que la révélation spéciale, c'est une réponse au problème du péché. Nous devons aussi être capables de défendre l'inspiration plénière de la parole de Dieu, l'inspiration verbale et l'inspiration organique de la parole de Dieu. Tout cela en utilisant les preuves bibliques. On a dit ici que nous allons comprendre l'autorité de la parole. Moi, il y a des personnes avec qui je n'aime plus débattre parce que je pose toujours une condition. Par exemple, quand un témoin de Jéhovah veut me prêcher ou veut qu'on fasse un débat, je refuse, je vais lui dire, si tu veux qu'on puisse débattre, il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Moi, je vais parler sur base de la Bible. Et la Bible, je n'ai pas la même compréhension de la Bible que toi. Moi, je crois que la Bible est la parole infaillible de Dieu. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a point d'erreur. Alléluia. Et dans l'erreur, moi, je suis dans la Bible. Comme la Bible me dit et me démontre que Jésus-Christ est Dieu, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Mais maintenant, toi, témoin de Jéhovah, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Pour un témoin de Jéhovah, Jésus, c'est une créature comme les autres. Donc, c'est un petit Dieu. Mais on n'a pas les mêmes fondements. Vous voyez un peu? On n'a pas les mêmes fondements. Donc, nous devons être capables de comprendre c'est quoi l'inspiration de la Bible. D'abord, même moi, on a inspiration. Inspiration. Il y a un frère qui a dit, oh, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Et ça a eu un débat dernièrement entre les frères musiciens, Mike et Nani, comment il s'appelle, l'Ifokodicien. Comme inspiration. En fait, hein, ça j'ai dit entre nous, dans ces débats-là, en réalité, le frère Mike a raison de s'élever contre le frère Lifoko. Mais vous savez là où se situe le problème? Là où se situe le problème, c'est que notre frère Mike, j'ai l'impression qu'il n'a pas suffisamment un bagage théologique solide pour soutenir ce qu'il dit. Vous comprenez? Pas vraiment un bagage théologique suffisant pour soutenir ce qu'il dit. Mais vous ne pouvez pas dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Quand vous dites ça d'abord, ça montre que vous ne savez pas c'est quoi l'inspiration. Parce que si vous dites que l'inspiration est plus forte que les Écritures, les Écritures sont inspirées de Dieu. Le fait que les Écritures soient inspirées de Dieu, Dieu ne viendra pas vous demander de faire des choses qui sont en dehors des Écritures. Na lingala balobanga na lingala babi epemami na nzambe. Ozomona epemami na nzambe. Eloko ya nzambe ekoza na défaut. Eloko ya nzambe ekoza na défaut. On aura le temps d'y revenir. Avant-dernier objectif,
Nous devons être capables de parler clairement des 4 perfections de la Bible. Les 4 perfections de la Bible ou des Écritures saintes. Son autorité, sa nécessité, sa clarté et sa suffisance. Alléluia. Nous devons être capables de maîtriser ces choses-là. Bon, on a monté le quoi à classe, tout ça, à classe, ça peut pas tenir examen, non. Il faut vraiment suivre cela avec beaucoup d'expectation. Il faut s'attendre à Dieu, s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Ils ont en gros classe de manière académique, non. Évangile est en gros simple. Alléluia. Évangile est simple, j'insiste. Certains prédicateurs véreux aiment faire compliquer l'évangile. Hein. C'est-à-dire, tu as vu faut comprendre, il faut spécial, non. Et ça simple, et ça inventé. Jésus-Christ a donné aux apôtres, les apôtres nous ont donné. Paul a dit à Timothée, makambo on a tangisi yo. Makambo on a te yo pété yango fidèlement et pas la bassous. Alors il n'a été que bakisa. Kaka on a la kisa kiyo, yo pe l'accent au bassous. Et on a dit que salaire enfin devons être capable de développer une conviction personnelle de la fiabilité et de la puissance transformatrice de la Bible. Alléluia. Il faut, c'est-à-dire, il faut doute sur la Bible, il faut le voir. On va voir, mes frères, tout ça précédé. Tout ça n'a pas tant même à échanger. On va débattre sur ça, on va étudier ça ensemble, peut-être comprendre. C'est important. Parce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, il faut être capable de défendre la foi. Est-ce que tu veux comprendre? Hein? En tant que disciple de Jésus, il faut être capable de défendre la foi. Ne te laisse pas embobiner, tu peux être devant un musulman, il te dit des choses qui ne sont même pas vraies, au calé, au à l'époque j'habitais ici, j'ai entendu un jour en train de débattre sur la résurrection de Jésus. Comme musulman, au moins a commis musulman sika. Aïe, tu vois, ça taqué dans les chrétiens, tout ça derrière. Bon, ça c'est quoi? Est-ce que vous avez dit que quand on a la Bible, ça c'est quoi? On a la Bible, ça c'est quoi? Il ouvre la Bible. Un passage où Paul dit, si c'est seulement pour ces choses-là, où tout ça, c'est que Christ n'est pas ressuscité. Tout le monde. Est-ce que Paul affirme que Christ n'est pas ressuscité? Ça dit, tu prends un verset, tu vois la partie où dit, c'est que Christ n'est pas ressuscité. Il est à zu parti wana à tangel yango ba. Oui, bobini. Bambi, il est soit c'est quoi? Et les gens étaient incapables de lui prouver le contraire. Tout ça parce que Batubaïbi n'a pas une Bible. Alléluia. Amen. Je vais lire 3 versets et nous allons terminer. Nous reviendrons sur ces versets dans les développements doctrinal détaillés. Les premiers versets, on l'avait lu, je vais relire encore. On va lire dans Timothée, dans Pierre et puis dans Hébreu. Suivons attentivement. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21. Sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Enfin, Hébreu, chapitre 1,
du verset 1er au verset 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. 2 Timothée 3, 16, 17. Notez ces versets pour relire ça à la maison. 2 Timothée 3, 16, 17. 2 Pierre 1, 20, 21. 2 Pierre 1, 20, 21. Et puis Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Alléluia. Est-ce qu'à ce stade, il y a une question ou il y a un commentaire à faire avant qu'on puisse clôturer? Y a-t-il un commentaire? Y a-t-il une question pour cette partie introductive que nous avons vue? Le dimanche qui va venir, nous allons entrer dans les développements détaillés de tout ce qu'on a dit. Je nous prie vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Vous allez vous rendre compte vous-même que certaines personnes vont payer pour étudier ça dans les écoles théologiques. Mais nous estimons que connaissance ya Nzambe ezaka réservé na bato ba ki la théologie. Non. L'Église doit connaître ces choses. Il ne faut pas ezala na kati église kaka bato ba teaka nde bango ba yebi makambo yango te. Il faut bato nyonso ba yeba. Ezala ba secte mususu ezala karamboko. Ezala mutu mususu mona yeku ateaka ne kuté aleka même pas liboso. Mais ayebi makambo na bango ya mabe wana kaka na yebi yango et puis azo kende pe ko convaincre bato mususu pona. Soki bato yo baza kutu na libunga. Mais bazo ko yeba makambo na bango bien. Et nous qui sommes dans la vérité, nous devons connaître la vérité. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, de commentaires, on peut prier.